Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Train. Nous sommes le 7 février 2022. Je vous accueille aujourd'hui avec un Bitcoin qui continue de rebondir et ça se ressent sur les altcoins avec notamment Shiba qui fait une percée exceptionnelle puisqu'on est à plus de 40% en 24 heures. Mais vous voyez que globalement tout est vert foncé, voire très foncé. Sans transition, voici la charte journalière du Bitcoin et les niveaux que l'on avait travaillés. La cible qu'on avait identifiée déjà samedi le week-end quand les prix étaient là en train de stagner vers ce niveau-là, c'est qu'il serait attiré par ce niveau à 43 200 qui est donc créé par la résistance ici en weekly. C'est la dernière fermeture weekly basse qui datait de septembre ainsi que la moyenne mobile daily 55 EMA. À ce propos d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur comment lire les moyennes mobiles et comment créer le setup de moyenne mobile que j'ai fait une vidéo tutoriel hier qui est disponible sur ma chaîne, donc je vous mets le lien dans la description. Autrement, on voit qu'on est venu le percer là. Alors en daily, ça se voit pas trop qu'on est venu buter là juste en dessous, mais si je vous le passe en 4 heures, vous allez voir que on a passé quand même plus de 8 heures dessous, puisqu'on a passé 2 bougies dessous. On est venu buter donc à peu près donc, sur cette zone-là, donc quasiment sur le trait que l'on avait tracé. Une fois, deux fois un rejet. On s'appuie ensuite sur les MA10 en 4 heures pour venir percer ce niveau et corriger un peu en dessous maintenant les 44 000. Alors, quel est ce niveau des 44 400? Eh bien, c'est le dernier point haut créé en daily, c'est le dernier point haut en journalier qui date du 13 janvier dernier. Donc maintenant l'objectif ce serait de venir fermer au-dessus de ces bougies-là. Le niveau de clôture se situe lui à 43 926. Le point le plus haut, on va le réajuster d'ailleurs pour qu'il corresponde parfaitement au pixel près à la mèche plus haute du 13 janvier. Si on arrive à clôturer une bougie journalière au-dessus de ces niveaux-là, on aurait alors une inversion de tendance totale en journalière pour le moment avec un premier donc creux ascendant par rapport à celui-ci et on aurait donc aussi un premier sommet ascendant. Donc voici le prochain niveau de résistance évident, on est déjà venu retracer un petit peu vers ce niveau-là. Là j'ai mis le niveau de résistance à la mèche la plus haute, mais comprenez bien que la zone de résistance se situe entre donc la clôture des bougies précédentes et la mèche la plus haute. On a confirmé aussi le croisement de l'EMA 10 avec l'EMA 21. Cependant, j'attends plutôt ce signe-là en 2 jours sur donc le prix spot et en journalier sur le CME parce qu'on n'a pas eu toute la non-activité du week-end. Vous allez voir qu'il ne s'est absolument rien passé. C'était d'ailleurs assez hilarant à regarder. Je vais effacer les moyennes mobiles. Voilà, ça c'est le footwork de ce week-end-là qui est venu sur donc cette résistance, aller un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais on n'a strictement rien fait. Et la chose la plus peut-être hilarante à voir, c'était peut-être en 1 heure. Vous allez voir, je dézoome. Regardez en 1 heure, ça c'est le RSI en 1 heure durant tout le week-end. Il n'a fait que baisser pendant que le prix stagnait. On aurait pu croire donc à des agences baissières. Je ne l'ai pas pris tel quel puisque c'est vraiment une lecture. Ce sont vraiment des données quand en tout cas les prix stagnent et sans volume que je ne prends pas trop en compte. Même si on a eu déjà une grosse bougie par exemple le 4 décembre rouge venue corriger fortement. C'est pourquoi j'attends plutôt ce croisement-là haussier, donc cette confirmation de, en tout cas de ce signal d'achat en daily, certainement demain ou après-demain. Je pense demain sera peut-être un peu tôt en fonction de où cette bougie clôture, mais je pense pas que non plus on va les percer tout là-haut tout de suite. Donc certainement la bougie d'après-demain. Demain, on aura les courbes ici qui vont se toucher quasiment, et puis peut-être après-demain, eh bien la confirmation du croisement haussier de l'EMA 10 vers le haut en croisant l'EMA 21. En weekly, la fermeture, vous voyez qu'on a eu un croisement donc du stochastique, chose dont je vous parlais dans la vidéo de samedi me semble-t-il, que ce serait quelque chose de plutôt bullish. La dernière fois qu'on a eu un croisement à un niveau aussi bas, c'était ici, le 7 octobre 2019.
Et si on vient regarder, c'est quelque chose qui a produit donc ce rebond-là d'environ 34%, donc somme toute pas mal, avant de créer des plus bas et de rebondir à nouveau. Et ça, c'est le dump de mars 2020 avec le fameux rhume. Et ensuite, on a le droit au bull run entier. Même si ça n'est pas forcément une relance de la tendance haussière immédiate vers le haut, ça a déjà pu être le cas, comme ça n'a pas été le cas également. Je vous invite à voir la vidéo de samedi pour ça, où justement je vais backtester ainsi toutes ces itérations de croisement bullish du stochastique. Là, on en a eu un à nouveau, donc si on avait 20% par exemple de rebond à partir de cette bougie-là, ça nous emmènerait donc vers 45 000. Alors les objectifs juste au-dessus de nous, on a la zone des 61,8-065 des retracements bear Fibonacci vers les 44 000, 45 000, ce qui correspondrait à bas de ce niveau-là. Mais surtout, je pense que là, c'est moins en jeu. D'ailleurs, je vais l'effacer puisque c'était surtout à ce niveau-là, si on arrivait vraiment à percer les niveaux les plus bas, ce qui a été fait. Maintenant, au contraire, il faudra s'intéresser aux retracements les plus grands, donc depuis le all-time high ici, à 69 000 environ, jusqu'au point le plus bas à 32 000. Et le premier gros obstacle se trouve ici à 46 747, au niveau des 38,2 des retracements Fibonacci, ce qui marque, comme je vous l'ai dit, souvent un mur qui renvoie les prix vers la tendance générale, donc ici baissier. Donc si on venait se casser les dents là, il y aurait un risque, si on n'arrive pas à ralentir la chute, à aller chercher à minima les points bas précédents, voire plus bas. Et ce point coïncide également donc avec un niveau de support-résistance qui est constitué par ces différentes bougies et quelques mèches. C'est une zone globalement, mais là on en a plein quand même sur le dessus. On a à peu près que ça, que des résistances un peu partout. Le Bitcoin a pour l'instant réussi à franchir ses premiers obstacles. Et ensuite, vraiment, le niveau clé sera au niveau des 61,8 et un peu au-dessus, c'est-à-dire 61,8 jusqu'au 78,6, pour voir si le Bitcoin vient faire ici finalement donc un sommet descendant en weekly par rapport à la TH. Et derrière, est-ce que le Bitcoin arrivera donc à faire un creux ascendant ou bien se renverser complètement et aller en bear market dans ce cas? Sur le rebond précédent, quand on vient prendre le sommet jusqu'en bas et voir où sont les retracements Fibonacci. Regardez où est-ce qu'on a buté de manière quasi parfaite au niveau des 38,2 et où est-ce qu'on a rebondi, donc juste au niveau des 23,6, donc le niveau juste en dessous des retracements Fibonacci, qui n'est pas souvent en jeu, mais je le laisse parce que il y a des choses il y a des choses intéressantes qui peuvent s'y passer, comme ici. On va aller en daily pour y voir plus clair. Donc ça, c'est le mouvement précédent. On a eu quand même une dizaine de bougies consécutives vertes, 11 dans mes souvenirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10 bougies consécutives vertes avant de se casser les dents pile poil, vous voyez là vraiment pixel près. Qu'est-ce que ça donnerait ici sur notre rebond actuel? Ce serait un Bitcoin qui pousse jusqu'au 38,2, donc jusqu'au 46 700 pour finalement corriger au 41 492, voire un peu plus bas, parce qu'un peu plus bas, je vais vous montrer ce qu'on a. On a un double gap dans le CME. Le premier, il se voit de manière très claire, c'est celui-ci. Le deuxième, je vais vous le montrer. Voilà, je l'avais tracé même précédemment. On a un premier gap ici qui avait été fait en semaine entre le 20 et le 21. Et on a à nouveau évité cette zone-là, de manière quasi parfaite d'ailleurs. Cette fois-ci, la zone est un peu plus grande et elle se situe entre 40 760 à 41 415 environ. Donc on a un double gap CME ici à combler. Voilà, j'ai replacé donc les retracements Fibonacci bear de la TH jusqu'au point bas. Et vous voyez que le niveau des 23,6 se trouve tout juste bien, en zone de support pour cette bougie-là qui a ouvert précisément ici. Donc pourquoi pas une correction de ce type-là. Comme on l'a vu précédemment, ça ne se verra pas forcément en weekly puisqu'on pourrait avoir une continuité de bougies vertes comme par le passé, mais avec une correction bien, entre ces zones-là, comme ça l'a été lors du rebond de l'été.
Une chose un petit peu inquiétante toutefois, c'est bien sûr toujours eh bien, cette croissance de l'open interest, même si elle n'est pas aussi haute que précédemment, vous pouvez le voir, hein. Ce sont les différentes zones de couleurs qui s'agrègent les unes sur les autres qui représentent les différents exchanges, les différents échanges. Et on peut voir qu'on est à nouveau en croissance malgré des liquidations short, ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas forcément que des shorts qui s'ouvrent sur le marché dérivé, puisqu'il y a autant de shorts que de longues, mais que malgré ces liquidations-là, eh bien, le Pinterest continue à croître. Vous voyez là sur Binance, c'est un peu plus visible. On est quasiment revenu au point haut eh bien, du rejet des 52 000. On a encore un peu de chemin par rapport à celui-ci. Donc attention à une correction peut-être à venir au bout d'un moment. Juste un petit mot au niveau des alts qu'on a choisi de suivre sur cette chaîne en tout cas. Par exemple pour FTM, toujours en forme, on vient rebondir à 8% aujourd'hui, FKX 9%, IOI 6%, Harmony One 8%, MTV 20% aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable au niveau de ce rebond, puisqu'en l'espace de quelques jours, vous voyez qu'on a pris 33%, c'est quand même assez remarquable. Trias, pareil, on est venu rebondir assez fortement, même si effectivement mon point le plus bas de rachat était ici, et j'ai acheté d'ailleurs dans ces zones-là plutôt qu'ici. Là, je n'avais pas encore acheté, j'ai acheté plutôt vers les 6 quelque chose, et ça avait corrigé un peu, et j'ai gardé mes positions sur Trias puisque j'avais des stop-loss placés en dessous. Finalement, ça rebondit, UOS également. Donc là, il y a un peu de bordel, on va faire le ménage prochainement quand on va venir voir un peu ces altcoins. Faites attention au niveau de ces altcoins également, au niveau des 38.2, où vous pouvez voir des résistances à apparaître, c'est notamment le cas sur US. J'ai la résistance des 38.2 qui est placée ici à 1,42. Vous voyez que précédemment, on est venu buter déjà dessus, alors sans que ce soit la résistance des 38.2, mais c'est confluent avec du coup cette résistance. Donc on pourra avoir un premier arrêt ici pour US. Sol également qui rebondit également de manière assez remarquable depuis ses points bas. Donc en 4 jours, on est venu chercher 71% de rebond. Vous voyez que vraiment en quelques jours, on a des choses intéressantes qui se passent sur ces altes-là. C'est des altes fortes que j'avais sélectionnées, qui ne sont pas forcément mainstream, comme Avax, Solana, etc. C'est des choses plutôt que j'ai cherchées de mon côté. Alors certaines se retrouvent bien entendu chez d'autres, comme FTM, One. Mais je pense que Sol, FKX ou encore XDB là, qui corrige, eh bien on en parle un peu moins ailleurs. Vous voyez que depuis ces points bas, on a fait un rebond de 110%. Et aujourd'hui, avec la correction, on se situe encore à environ 67% de gains par rapport aux points les plus bas. Alors bien sûr, on ne va pas acheter les bottoms, mais vous voyez que cette zone-là d'achat était plutôt intéressante à aller prendre lors de la descente. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.